Nous, on fait un métier où clairement, on peut changer la vie des gens. Je ne connais pas un autre métier comme ça, parce que avocat, je connais, je les ai constamment avec les divorces, les problèmes dans le business. Eux, bon, ils te conseillent, mais c'est sans plus. Tu vois, ils vont te dire, faut que tu fasses ça, faut que tu attaques là, mais ça ne change rien. Toi, demain, je prends l'exemple d'Idrissa Doumbia, à qui j'ai travaillé cet été, qui a préféré écouter un agent portugais inconnu qui lui a dit de ne pas accepter mon offre en Grèce d'1 million par an. On est le 19 octobre, il n'a pas de contrat, il n'a rien, il a 0 par mois. Je ne sais même pas comment il vit le mec. Bon, évidemment, il était au Qatar l'année dernière, donc il a pris plus d'1 million d'euros, donc il a gardé un peu. Mais un mauvais agent peut détruire la carrière d'un joueur. C'est un truc de fou, la puissance des agents, c'est incroyable. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux, ce métier. Je ne sais pas pourquoi c'est autant décrié. Tout le monde dit, ouais, les agents, c'est des mafieux, c'est des pourris, je sais pas quoi. Oui, il y en a beaucoup. Mais dans quel métier c'est pas ça? Les avocats, tu crois que c'est des mecs bien? Les assistantes sociales, pareil. Enfin, même il y a des juges ou des chirurgiens. Moi, je connais un chirurgien, le mec, il allait bourrer à l'hôpital. Donc, il y a de tout. Et évidemment, on va nous parler qu'on prend trop d'argent sur les joueurs. Mais déjà, c'est pas vrai. Pour moi, déjà, quand on prend 10%, ça ne les mérite pas. Quand tu bosses vraiment pour un joueur, imaginons, Tchouaméni, là, il a 3,5 millions, on va dire. L'agent, il prend 350 000. OK. Là, ça vaut le coup. Quand il était à Bordeaux, allez, je vais dire, je vais pas dire les chiffres exacts, mais on va dire, il était à 30 000 par mois, donc ça fait 30 000, ça passe. Mais avant, tu fais quoi? Jusqu'à 18 ans, tu prends zéro déjà de base. Donc pendant 3 ans, c'est toi qui investis tout. Après, il prend un petit contrat, il va passer à 5 000 par mois. Toi, ça te fait 5 000 par an. Mais si tu divises par 12, ça te fait 400 balles. C'est pas 400 balles qui vont te faire vivre, tu vois. Et après, oui, après, ça peut partir en vrille très, très vite. Mais quand on voit 10% sur des petits salaires et que toi, tu bosses tous les jours, etc., bah non, c'est pas assez. Moi, je pense que 20%, ça serait bien. Après, il y a beaucoup d'agents qui ne font rien, qui sont chez eux à regarder la télé, à attendre les coups de fil. Ça existe. Donc, dans ce cas-là, oui, 10%, c'est beaucoup pour eux puisqu'ils foutent rien. Mais ça fait partie du métier. Vous, il faut aussi que vous ayez une stratégie. Est-ce que vous cherchez le nombre ou est-ce que vous cherchez la qualité? Bon, il y en a, ils vont pas s'emmerder. Ils sont agents FIFA. Ils vont aller signer un max de joueurs, qu'ils les connaissent ou pas, on s'en fout. Ils vont leur mettre un contrat de 2 ans. Et pendant 2 ans, ils ont l'exclusivité. Si le joueur il marche, tant mieux. Et s'il ne marche pas, bon, on s'en fout en fait. Parce que de toute manière, l'agent, il fera rien pour ce type de joueur. Donc moi, ce n'est pas ma mentalité. Moi, franchement, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes. Dernièrement, là, il y a des gens publiquement, il y a un mec qui a dit que j'étais un mauvais agent parce qu'il m'a proposé un jeune des 19 ans nationaux de Béziers et que j'ai refusé de travailler avec ce jeune. Et aujourd'hui, il a signé pro, je ne sais pas où, hein, peut-être en D2, Suède ou je ne sais pas où, et que c'était moi qui avais mal jugé le joueur et j'aurais dû travailler. Mais je lui ai dit, honnêtement, j'ai même pas regardé le profil parce que déjà, tu m'as dit U19 nationaux, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Moi, j'ai déjà fait ça il y a trop longtemps, je vais pas revenir avec les jeunes. Et tant mieux si son gosse il réussit en Suède, en D2, bravo pour lui. Mais on peut pas dire que je suis un mauvais agent parce que j'ai refusé un joueur. Et c'est pas la même chose que de dire, ouais, j'ai un 19 nationaux à Béziers, moi je regarde la vidéo, je vais voir un match et je dis, désolé, il est nul et il passe pro. Là, c'est une erreur, je suis d'accord. Mais on m'envoie des profils tous les jours. J'ai peut-être 30 personnes qui me disent, ouais, faut que tu signes mon fils, ou est-ce que tu peux travailler avec moi? Franchement, j'ai pas le temps. Si je vois un truc hyper intéressant dans le CV, imaginons équipe nationale, imaginons il était à Chelsea il y a 2 ans, je sais pas quoi, là, je regarde. Mais la plupart, 19 nationaux à Béziers, franchement, ça fait pas rêver, hein. Déjà, en 19 nationaux, si t'es pas dans une académie, ça montre qu'il y a un petit problème. Tu vois? Si le mec, il était très très fort, 19 nationaux, il va jouer contre Marseille, contre Montpellier, contre Monaco. Putain, si tu es très fort, tu vas être vu. Et l'année d'après, tu vas dans un meilleur club. Donc c'est pour ça qu'à 19 ans, à 19 nationaux, c'était pas un truc extraordinaire. Mais bon, après, les gens, je sais pas, ils veulent se venger parce que tu as refusé de bosser avec son fils. Bon, s'il veut, hein. Moi, franchement, c'est juste que publiquement, ça sert à rien d'aller sur des forums ou sur LinkedIn pour mettre des messages pour critiquer un agent qui refuse un joueur. Parce que nous, on a le droit aussi. Pareil, il y a une fille, une maman, elle m'a dit, ouais, j'ai un joueur à Montpellier en 17 nationaux. J'ai regardé la vidéo. Franchement, latéral droit, j'ai dit ouais, c'est pas mal, mais c'est pas fou, quoi. Et c'est pas l'équipe nationale, etc. Et donc, je dis, je vais réfléchir. 3 jours après, alors on en est où? Je sais pas quoi. Je dis, parce qu'il y a plein d'agences sur mon fils. Bah, je dis, écoute, tant mieux s'il y a plein d'agences sur ton fils, mais moi, je crois que c'est pas suffisant pour moi. À ce que j'ai vu, c'était pas suffisant. Et en plus, je lui ai dit, je crois que latéral droit, c'est pas son poste, à ce que j'ai vu.
Elle m'a dit, ah oui, c'est vrai, en fait, c'est un milieu. Tu vois, je ne me suis pas trompé. Donc, j'ai vu tout de suite qu'il n'était pas à son maximum au niveau du positionnement. Et donc, après, la fille, elle me dit, donc 3 jours après, elle revient, elle dit, alors, on en est où? J'ai plein de demandes d'agents. Je fais, écoute, désolé, moi, c'est pas ce qu'il me faut. S'il était en équipe nationale, là, je pourrais venir le voir, mais là, c'est pas assez. Et la mère, elle me dit, ouais, fallait me le dire avant, j'ai perdu 3 jours, etc. Frère, c'est rien, 3 jours. Qu'est-ce que tu veux, tu vois, je vais te répondre dans la minute, laisse-moi le temps d'analyser le profil, etc. Tu vois. Et la fille, elle a les nerfs. Donc, comme si c'était contre elle. C'est pas contre elle, c'est juste, déjà, si de base, tu as plein d'agents, pourquoi tu viens me parler? Ça sert à rien. Et après, j'ai le droit de refuser. Voilà, c'est comme vous, en amour, c'est pas parce que tu rencontres une femme que tu vas te la taper. Tu as le droit de dire non à la meuf, c'est pas grave. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Donc, bien choisir, c'est important. Et après, tu vois, ce type de profil où c'est la mère qui vient te chercher, toi, tu dis, OK, on va bosser, on ne sait jamais. La mère, elle peut peut-être t'appeler tous les 2, 3 jours, peut-être 1 heure par jour, pour dire, ouais, il s'est passé ci, nanana. Ça te bouffe ton énergie. Et l'énergie que tu mets sur un joueur dans une académie, c'est l'énergie que tu ne mets pas chez un pro. Tu vois. Imaginons un joueur du PSG. Si j'ai un joueur du PSG en pro et un jeune d'une académie comme Montpellier, peut-être même que la mère et le joueur ils vont plus me bouffer d'énergie que le joueur pro. Moi, j'ai un joueur en Suisse, dans un grand club suisse, il m'appelle 1 fois tous les 6 mois. Tranquille, nickel. Donc voilà. Et après, j'ai eu une dernière anecdote. J'avais un joueur en Suisse qui jouait en D2 l'année dernière. Il a mis 10 buts en 10 matchs. Il a cartonné. Je l'ai récupéré en août et en décembre, il a mis 10 buts en 10 matchs, et des buts de fou, des coups francs lucarnes, des buts extraordinaires. 27 ans et il prenait 2000 balles par mois. Et donc, en janvier, moi, je lui ai dit, écoute, je peux te sortir, je vais essayer de te trouver un truc. Et je lui ai trouvé la Chine en Super League. Donc D1 chinoise, parce qu'en Chine, je suis très fort. Donc pour moi, le mercato de janvier va être très, très important pour la Chine. Et donc, je lui ai dit, ouais, je peux te trouver en Chine en D1, 200 000 net par an. Donc le mec, il passe de 2000 par mois, ça fait 20 000 par an, à 200 000. Je lui fais un x10. Et attention, D2 Suisse, c'est pourri. Je vous dis la vérité, c'est pas D2 italienne ou D2 anglaise, c'est D2 Suisse, c'est pourri à mort. Et je le fais partir de D2 Suisse en D1 chinoise. Donc le dimanche, je lui dis, parce que c'est du boulot, donc je lui dis, demain, je te sors l'offre de Chine. C'était un truc avec des Portugais d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours de la magouille, mais bon, c'est pas grave. Donc je lui dis, demain, je te sors l'offre, 200 000 net, tu pars en avion, tout est prêt, etc. Oui, 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 tout est bien. Il avait un dernier match le dimanche soir, il joue, il marque. Encore mieux, tu vois. Donc moi, je vois le match en direct, je fais une vidéo, je l'envoie aux Chinois, ils sont trop contents. Et le match termine à 23h30, je sais pas quoi, moi je vais me coucher. Le lendemain matin, je me lève à 8h, je dis, allez, on va finaliser le deal. Et là, le mec, je vois 15 appels en absence dans la nuit, tu vois. Putain, je dis, c'est trop bizarre, pourquoi il m'appelle la nuit en plus? Donc je le rappelle. Le mec, il me dit, ouais, j'ai pas dormi de la nuit, tout ça. Ah, attends, je sens que c'est mauvais, tu vois. Je dis, ah, c'est un mauvais pressentiment. Je dis, pourquoi? T'as fait un bon match, t'es blessé? Il me dit, non, non, je suis pas blessé, mais il faut que je te raconte, j'ai vu un dirigeant d'un club après le match. Je dis, ah ouais, ok. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, en fait, c'est quoi le truc? Il me dit, bah, je suis sorti du vestiaire, et à la sortie du stade, t'as un mec qui est venu, il m'a dit, ouais, je suis dirigeant d'un club d'Afrique du Sud, et je veux te signer. J'ai dit, putain, c'est rare, tu vois, parce que normalement, il va essayer de passer par un agent, le mec. OK. Et tu as parlé à qui exactement? Ouais, après, quand je suis arrivé, donc je suis sorti dehors, il a pris son téléphone, il a appelé le président du club, il m'a dit, combien tu veux? Donc moi, j'ai dit 400 000 net, et il a dit, OK pour 400 000 net. Donc finalement, demain, je peux pas partir, enfin aujourd'hui, je peux pas partir en Chine parce que je vais aller en Afrique du Sud. Ma femme a donné son feu vert à 400 000 net. Attends, je lui dis, OK. Donc, tu rencontres un mec, tu as sa carte de visite? Non, non, il ne m'a pas donné sa carte. Je fais OK. Donc, tu rencontres un mec à la sortie d'un stade que tu n'avais jamais vu. OK. Moi, tu m'as vu. Ça fait 4 mois que je suis ton agent. Je suis venu te voir en Suisse. J'ai fait plein de trucs. Donc, le mec, il te donne son téléphone. Il y a un mec au bout du téléphone, tu ne sais pas qui c'est. Il dit non, non, mais c'est le président, mec, c'est le président. Je fais OK. Et il te dit 400 000 net. Je t'explique. Tu viens de D2 Suisse, frère. C'est impossible qu'en Afrique du Sud, il te donne 400 000 net. En Chine, Arabie Saoudite, oui, mais pas en Afrique du Sud, puisque j'ai bossé avec le capitaine de l'Afrique du Sud et le mec, il prenait 200 000. Donc, c'est pas possible que tu prends 2 fois plus que le capitaine de l'équipe nationale. C'est pas possible. Et il me dit, ouais, je savais que tu allais mal réagir, c'est comme ça, on arrête de bosser. Je te jure. Je dis, attends, j'ai une offre en Chine de ouf pour toi, en Super League, extraordinaire. Putain, je t'ai fait un truc avec des beaux bonus, etc. Et tu vas tout péter pour
un mec que tu as croisé à la sortie du stade, frère. J'ai dit, est-ce que tu as reçu l'offre de l'Afrique du Sud? Non, j'ai pas encore reçu l'offre, mais il va me l'envoyer cette semaine ou ça. Et ma femme, elle m'a dit que c'était bon à 400 000, 200 000, c'était pas assez. Mais je dis, ok, mais tu gagnes 2 000 par mois, tu passes à 200 000 par an, et toi, tu crois que tu vas aller à 400 000, et tu connais même pas les mecs à qui t'as parlé. C'est pas possible ce que tu me sors. Et donc, le mec, il dit, ouais, c'est mieux qu'on s'arrête là. Truc de fou. Alors que le mec, il gagnait 2000 balles. C'est pas un mec de la Juve, c'est un petit joueur, en fait. Et je dis, OK, pas de problème, on arrête là. Donc, je lui envoie un mail. Je dis, OK, on annule le contrat. Moi, je perds le deal en Chine. Donc, je passe pour un amateur total avec les Chinois, alors que le mec, il était inconnu. C'est moi qui ai dû faire un boulot de fou pour le faire connaître en Chine et monter sa valeur. Et donc, voilà. Donc, après, je regarde. Le mec, en fait, il n'est pas parti en Afrique du Sud, comme par hasard. Et il finit la saison en D2. Et là, chute libre. Il met plus un but. Je crois qu'il a mis un but en 6 mois. Alors qu'avant, avec moi, c'était 10 buts en 10 matchs. Donc, on voit bien que l'influence de l'entourage, c'est important. Et donc là, je regarde en live, parce que je ne me rappelle plus trop de. Je sais qu'il a signé. Alors, je vais vous dire en live. Je vais regarder son. Donc, c'est Oscar Correa. Vous pouvez regarder, hein. Donc, le mec, donc, il a signé en Roumanie, ok, dans le club de Petrolul. En fait, je ne connais pas, mais je crois que c'est un. Petrolul, c'est dégueulasse. Déjà, Roumanie, c'est dégueulasse de base. Donc, Petrolul, le club, ils sont 14e de Roumanie. Ok, donc déjà, on voit que c'est Roumanie, c'est zéro. Tu n'es jamais payé. C'est des championnats pourris. Et il est chez le 14e sur 16. Donc ça passe, c'est pas mal. Il a 9 points en 12 matchs. Donc c'est-à-dire il va être relégable. Et voilà. Et il a un stade de 15 000 places en Roumanie. Et la vie en Roumanie, je peux dire que c'est pas la vie en Chine, hein, parce que moi, j'aimais à Shanghai, le mec. Donc voilà. Donc le mec de 27 ans, s'il avait eu 18 ans, franchement, je pense que j'aurais dit, écoute, t'as pas l'expérience, hein, mais quand tu as 27 ans, que tu me fais un coup comme ça, c'est mort. Je pouvais plus lui faire confiance. Et donc voilà, comment ça s'est fini? Il doit être en Roumanie à 3 4 000 par mois, pas plus, où il sera jamais payé. Déjà, ça c'est clair. La qualité de vie dans les villages roumains, je t'explique pas le truc, c'est comme si c'était en 1800 en France. Donc voilà, bien fait pour sa gueule à 28 ans. Et voilà. Donc c'est juste pour vous dire, parfois, tu es un super agent, tu fais un super boulot, tu montes le joueur, tu fais un truc extraordinaire, tu as des offres de dingue de Super League chinoise pour un mec de D2 Suisse, et tu te retrouves à la fin, le deal se fait pas parce qu'il y a un mec qui lui parle à la sortie du stade. C'est un truc qui est arrivé là, hein, il y a une année, hein, c'est récent en plus. Donc voilà les amis, il faut bien choisir vos joueurs, mais même si, bon, je pensais l'avoir bien choisi jusqu'à la dernière seconde, on n'est pas à l'abri, et c'est con parce que s'il n'y avait pas eu le mec qui était venu le jour avant qu'on signe en Chine, tu vois, s'il était venu la semaine d'après, bah, c'était fini. Mais bon, c'est comme ça fait partie du football. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes déjà arrivé à la même chose? Je pense qu'il vous arrivera un jour la même chose d'ailleurs, malheureusement. Alors, pas de questions? Tout le monde est prêt pour le cours de C. Ah si, Ahmed, vas-y. Oui, bonsoir Grégoire, bonsoir tout le monde. Comment réagir dans un cas de figure comme ça avec un joueur avec qui on a tout construit et que du jour au lendemain, ben, il y a tout qui s'arrête parce qu'il a eu un mauvais comportement ou il sait qu'il est en position de force. Mais en fait, non, il Comment n'était pas en position de gérer force cette parce que situation? moi, j'avais un contrat avec lui. Donc, si je voulais, je bloquais de base. Mais après, moi, je suis arrivé au stade de ma vie où je veux pas m'emmerder. Mais si toi, tu es un nouvel agent, tu as un joueur comme ça, tu le gardes. Tu dis non, je résilie pas, je m'en tape. Et s'il signe, parce que toi, avec un contrat FIFA, tu es protégé, hein. Donc, si le mec, il signe en Afrique du Sud, toi, tu peux aller voir le club avec le contrat FIFA. Et le club, ils vont te verser à toi la commission, tu vois. Moi, j'ai des potes des gros. Même les gros agents, ils sont pas comme moi, ils s'en tapent. Le joueur, il dit ouais, je vais partir avec un autre agent. Il dit non. L'autre, il va quand même signer avec un autre agent. Et mon pote, qui est un gros agent espagnol, hein, il attend que le joueur signe dans un nouveau club avec un autre agent pour attaquer avec ses avocats directement le club et l'agent, et le joueur, pardon. Et il récupère la commission, tu vois. Lui, il fait ça parce qu'il s'en fout. Mais moi, juste, je sais que le joueur, il allait me parler de tous les jours, il allait me saouler et en fait, on n'avait plus rien en commun, tu vois. Mais vraiment, ouais, après, c'était un joueur qui gagne 2000 par mois, mais demain, tu me dis, ouais, j'ai un joueur d'Inter de Milan qui me fait ça, je m'en tape. Je lui dis, c'est mort, on reste ensemble, quoi qu'il arrive, tu vois, jusqu'à la fin du contrat. Parce que tu es Ok, protégé, tu as merci. quand même un contrat FIFA de base.
D'accord, merci. C'est gentil. D'autres questions? Non. Bon, bah, Séva, c'est ton heure. Bonsoir, Gilroy. Ah, vas-y. Ouais, c'est Joseph, en fait. Ça va, Joseph, tu vas bien? Ouais, bah écoute, j'ai écouté ce que tu as dit tout à l'heure et tout. Ça m'a un peu fait rigoler. Les joueurs, parfois, ils connaissent pas la chose et tout. Et voilà. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment tu fais pour faire passer un amateur comme ça, c'est-à-dire deuxième division Suisse et tout, on connaît la chose et tout. Comment tu fais pour le faire passer à 200 000 balles, de 2 000 à 200 000 balles en Chine, pour parler comme ça et tout? Ça, je n'arrive pas à comprendre ça. J'ai envie de Ah, savoir. non, non, mais en fait, oui, c'est pas normal. Ce que j'ai fait, déjà, c'était pas normal. Mais après, mon erreur, c'est. Non, mais je t'explique, moi, je fais que des trucs de fou comme ça. Mais après, Ouais, mon erreur, c'est que ce joueur qui a toujours été en amateur, c'est aussi ça qui montre. Tu vois la différence entre ce joueur-là et quelqu'un comme Kelly Gago. Kelly Gago, elle a connu des très mauvais agents avant. oui, Donc, elle ne fera pas l'erreur. Elle sait qui je suis, elle sait ce que je fais parce qu'elle a eu des mauvais agents. C'est comme, tu vois, imaginons, tu rencontres une meuf, tu es son premier mec, comme avec Chouameni, j'étais son premier agent, et lui, il a cru que tous les agents étaient comme moi. Et, comme, et tu vois, c'est comme toi, tu rencontres une meuf de dingue, et c'est ta première meuf, tu as de la chance, après tu dis, ah, vas-y, elle me saoule, je vais tester d'autres meufs, et là, tu te rends compte qu'en fait, la plupart des meufs, elles sont bidons. Et ben, c'est la même chose au niveau des agents. Kelly, comme elle a vu les pires agents et qu'elle me connaît moi, elle va réfléchir 1 milliard de fois avant de partir. Si effectivement. ça arrive un jour, n'espérons pas, tu ne sais jamais. Lui, il n'avait jamais eu d'agent à 27 ans, parce qu'il venait du monde amateur. On me l'a recommandé, c'est un directeur sportif qui me l'a recommandé. J'ai vu le potentiel, mais dans sa tête, il a cru que tous les agents étaient comme moi. Et donc, le premier Mongol qui allait lui parler, il a cru qu'il allait faire un miracle comme moi, tu vois. Mais tu vois où il est? En Roumanie, frère. Dans un village perdu chez les derniers de Roumanie. C'est terrible. Ouais, Donc, c'est euh, terrible. donc, donc ouais. Mais après, moi, je suis un agent où ce qui m'a fait rire une fois, j'ai envoyé un message à. Bon, c'est en féminine, tu vois, mais bon, un dimanche à 22 heures à président du Real Madrid, et elle me répond 5 minutes après. À dimanche 22 heures. Tu fais pas ça normalement, tu vois. Chez les masculins, tu vas pas envoyer un message à Florentino Pérez et puis il va te répondre en 2 minutes. Moi, je suis à ce stade-là où les clubs, ils me font une grande confiance. Après, parce que j'ai prouvé, Chouameni, inconnu, qui part à 100 millions. Moi, quand Chouameni, parce que à un moment, je vous dis la vérité, même Bordeaux, ils n'étaient pas sûrs de le garder, hein. Tu vois, Aurélien, c'était pas facile, hein. Tu sais, tu le vois à la télé, il fait genre, ouais, c'est la vie facile, mais réellement, non. Il a failli passer comme Koundé. Koundé, qui joue au Barça, si tu es en équipe de France et au Barça, à 19 ans, il était remplaçant en réserve de Bordeaux, en National 3. Koundé, à 19 C'est ans. pas possible. Ouais, C'est et, pas et- et Bordeaux ne voulait pas le renouveler. Il restait 6 mois. Et il y a eu un changement de coach, 4 blessés en défense centrale. Gustavo Poyet, il arrive et lui, il a des couilles. Donc lui, il n'a pas peur de lancer des nouveaux joueurs. Et lui, il a pris Koundé de la réserve, il l'a fait jouer. Il a assuré et sa carrière a été lancée. Mais le mec, il était remplaçant en National 3. Donc c'est pour ça que ça veut rien dire le foot. Et tous, ouais. hein, Aurélien, c'est la même chose. Aurélien, à 19 ans, il était avec les pros à Bordeaux, mais il disait, ouais, il faut le prêter en Ligue 2. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, Aurélien, il ne faut pas que tu partes en Ligue 2. Parce qu'après, si tu passes en Ligue 2, après, c'est très dur de revenir, tu vois, en D1. Parce qu'il y a Ribéry, qu'on parle de Ribéry, qui était une star du Bayern et de l'équipe de France. On parle de Ribéry, il a joué en national combien d'années? Et il n'y a personne qui voulait lui donner une chance parce qu'il disait, ouais, mais il est fort, mais c'est en national. Et tu as Jean Fernandez à Metz qui lui a fait signer un contrat, et le mec, il a tout cassé. Mais la plupart des directeurs sportifs, des recruteurs, ils ne prennent pas de risques. Donc voilà, mais moi, je connais les mecs qui prennent des risques. Donc je sais que je sais que quand je parle, ils m'écoutent. Mais ça n'a pas été comme Mm. ça tout le temps, tu vois. Ça, c'est avec le temps aussi, c'est la même chose pour vous. Petit à petit, vous aurez de plus en plus de réseaux. Ok. Ah bah super, merci. Merci beaucoup. Mm. Voilà, les amis. C'est bon, vous avez d'autres questions? Bon, c'est va. À Parfait, toi de jouer, mon ami. ça marche. Merci Grégoire pour ton intervention. Tenir, Et oui, nous juste tenir. pour vous dire à tous, Vas-y. la semaine prochaine, dimanche prochain, on va faire un examen blanc live. Ça veut dire que pendant 1 heure, vous aurez les questions de la FIFA et corrections.
pour voir sur 20, bah, si c'était demain, la semaine prochaine l'examen, combien de fautes vous ferez. Donc soyez présents, les amis. Ouais, et pour voir votre évolution par la suite. Exact. Bon, allez, Parfait. à toutes. Ok, Merci, merci Grégoire. Grégoire. Bonne Ciao. soirée. À plus. Très bien. Hop, du coup, nous, on va revenir à notre code disciplinaire. Hmm. Hop, du coup, comme je vous disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Vous levez la main, d'accord, pour que tout le monde participe et que ce ne sera pas le KU. Vous levez la main comme ça, et comme ça, je vous donnerai la parole pour après, tout le monde participe si vous avez des questions. Voilà. Là, du coup, comme je vous ai dit au début, donc on a traité les statuts de la FIFA. Là, on est sur les codes disciplinaires, donc il faut lire. Nous, on va juste le regarder un petit peu plus en détail. Et code éthique, vous lisez vous-même de votre côté. Donc, on avait déjà commencé la semaine dernière. Donc là, qu'est-ce qu'on va revoir? Donc, on avait vu que tout le monde est soumis au code disciplinaire de la FIFA, en quelque sorte. Tous les acteurs du foot. Champ d'application, on avait vu. Le droit applicable, on avait vu. Donc, c'est les organes juridictionnels de la FIFA, donc et commission disciplinaire, du coup, qui va appliquer le code disciplinaire. Mais aussi, en fait, personne d'autre, parce qu'en fait, le règlement de la FIFA n'est pas appliqué par les juridictions, on va dire, d'État, mais du coup, c'est appliqué uniquement par la commission de discipline. Ensuite, on avait vu que du coup, il y a des sanctions qui peuvent être prononcées et pour des personnes physiques et pour des personnes morales. Donc, c'est mise en garde, blâme, amende, toute autre mesure financière, donc restitution de prix, retrait d'un titre, injonction de remplir une obligation financière découlant ou existant dans le cadre d'un essai. Donc là, et du coup, il y a aussi les sanctions qui peuvent être prononcées uniquement contre des personnes physiques, d'accord, et à l'encontre des personnes morales. Là, le code disciplinaire, en fait, il ne faut pas le retenir par cœur. Donc là, l'objectif, c'est pas d'apprendre par cœur, bien sûr, c'est juste de connaître la structure du code. Et si vous avez une question le jour de l'examen qui vous dit, mais quelles sont les sanctions pour des personnes physiques qu'on applique? Il y a par exemple 4 réponses, il y en a 2 qui sont bonnes, vous ne serez peut-être pas obligé, en fait, ça va être compliqué de retenir tout, mais sachez juste, c'est dans le code disciplinaire, vous trouverez la réponse en 10 secondes. Vous ouvrez le code disciplinaire, vous allez dans les sanctions, vous feuilletez 3-4 pages et vous allez tomber sur les sanctions, et du coup, vous ouvrez sanctions physiques, et hop, pour des personnes physiques, pardon. Et du coup, vous allez trouver les bonnes réponses. En fait, c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc, l'objectif, c'est pas tout connaître par cœur. L'objectif, c'est juste de connaître de quoi il s'agit et où trouver l'information. Voilà. Après, si vous êtes à l'aise, donc vous avez lu plusieurs fois le règlement, on a traité les principaux sujets ensemble, ça va être plus facile pour vous de repérer le jour de l'examen. Et aussi le jour de l'examen, c'est-à-dire qu'il y aura des questions qu'on va traiter, vous allez vite répondre, d'accord? Parce que ça va être des questions de base je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut connaître par cœur, ça vous allez vite répondre. Par contre, dans des sujets comme ça, il suffit pas de les retenir, il suffit juste de les retrouver rapidement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les traite d'une manière comme ça, on les lit, on regarde où ça se trouve, et on le met dans le coin de la tête que du coup, les sanctions disciplinaires se trouvent dans le code disciplinaire. C'est assez facile à retenir. Du coup, personne physique, on avait vu, c'est des suspensions pour un nombre déterminé de matchs ou pour une période déterminée, interdiction de vestiaire ou de banc de touche, interdiction d'exercer toute activité relative au football, travaux d'intérêt général ou service de communauté du football, suspension, annulation d'une licence d'agent. Ça, on va traiter plus en détail plus tard quand on va traiter le règlement sur les agents. Mais du coup, sachez que la commission disciplinaire peut vous suspendre ou annuler votre licence d'agent. Pour cela, il y a plusieurs critères. Et suspension, annulation d'une licence d'agent organisateur de match. Hop, après, il y a des sanctions qui peuvent tomber donc à l'encontre des clubs ou des personnes morales. Donc, il n'y a pas que les clubs, il y a aussi des acteurs qui peuvent intervenir dans le monde du foot. C'est par exemple des organismes qui gèrent tout ce qui est organisation de matchs. En fait, il y a plusieurs acteurs dans le foot, donc voilà, ils peuvent être sanctionnés au même titre.
Donc, pour les clubs, c'est souvent interdiction d'enregistrer des nouveaux joueurs quand ils font des transferts qui ne sont pas réglo, ou pour les règles de fair play financier. Obligation de jouer à huis clos, obligation de jouer avec un nombre limité de spectateurs, obligation de jouer sur terrain neutre, interdiction de jouer dans un stade particulier, annulation du résultat d'un match, déduction de points, relégation dans une division inférieure. Donc on a eu le cas de Juventus qui était relégué parce qu'elle a fait des matchs truqués, donc elle était reléguée en série B, c'était il y a quelques années. Ça, c'est un exemple. Exclusion d'une compétition en cours ou de compétition à venir, forfait, obligation de rejouer un match, mise en œuvre d'un programme de prévention, d'échéance du droit à une rétribution de la formation due, paiement d'un montant qui aurait dû être payé à un club affilié ou paiement d'un montant spécifique à un club ou une fédération. Donc vous voyez, la commission de discipline peut aussi infliger les sanctions financières, parce que c'est souvent aussi les amendes, en fait, on va les traiter un peu plus tard. Donc ils infligent les amendes et aussi les obligations de payer quelque chose si ce n'était pas payé à l'époque. Ensuite, on avait vu que les amendes, c'est minimum 100 francs suisses et ça ne peut pas dépasser 1 million de francs suisses. Par contre, il peut y avoir plusieurs amendes. Donc, on peut avoir plusieurs amendes si on a commis plusieurs infractions. Du coup, on peut avoir plusieurs amendes, mais maximum, c'est 1 million par amende. Les fédérations répondent solidairement des amendes infligées aux joueurs et officiels de leurs équipes représentatives. Il en va de même pour les clubs et les joueurs et officiels. Donc si pendant une sélection nationale, du coup, une sélection nationale qui est sanctionnée par la commission de discipline, du coup, c'est la fédération qui va aussi être solidaire et va être sanctionnée au même titre que l'équipe nationale, en fait. Les mesures disciplinaires prévues par le présent code peuvent être cumulées. C'est ce que j'ai envie de dire. Hop. Du coup, les directives. Donc, les directives exigent un certain comportement de la part des personnes concernées. En plus des mesures disciplinaires, les organes juridictionnels de l'État peuvent édicter des directives précisant la manière dont doivent être appliquées les mesures, notamment la date et les conditions de son application. Donc, quand on rend une décision en matière disciplinaire, en fait, la commission disciplinaire peut, éditer des directives qui va dire comment on doit exécuter la décision de la commission. Et les organes juridictionnels de la FIFA peuvent aussi accorder des indemnités pour dommages si une fédération ou un club est responsable du dommage en vertu des articles 8 au 17 du présent code. Vous voyez, une fédération peut être aussi sanctionnée pour des faits commis qu'on va traiter là tout de suite. Du coup, la responsabilité, donc sauf disposition contraire dans le présent code, les infractions sont toujours sanctionnées qu'ils aient été commises intentionnellement ou par négligence. Vous voyez, donc une fédération, que par exemple un club, même par négligence, commis des infractions, il va être sanctionné au même titre que le club. Et en particulier, les fédérations et les clubs peuvent être responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels ou supporters et toute autre personne chargée d'exécuter une mission en leur nom, même lorsque la fédération ou le club peut prouver l'absence de faute ou de négligence. Voilà, donc je vous dis, même un supporter qui lance un flyer pendant un match, on peut dire qu'on a pris toutes les mesures de sécurité, mais la fédération ou du coup le club peuvent être responsables. La tentative est également sanctionnée et toute personne prenant part à une infraction ou poussant quelqu'un à en commettre une en tant qu'instigateur ou complice sera sanctionnée. Et au même titre que si vous ne dénoncez pas une infraction, du coup, vous serez sanctionné aussi. Ensuite, on avait vu donc les règles des décisions de l'arbitre. Donc, on avait vu, on a déjà commencé ça. Donc, c'est un petit rappel aussi. Donc, la règle générale, c'est que les décisions prises par l'arbitre sur le terrain sont définitives et ne peuvent pas faire l'objet d'une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. D'accord? Il y a le cas où ça peut être fait, mais s'il comporte une erreur manifeste. D'accord? Par exemple, sur l'identité erronée de la personne sanctionnée. Et du coup, seules les conséquences disciplinaires de la décision peuvent faire l'objet d'une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. Donc, en cas d'identité erronée, la procédure disciplinaire ne peut être ouverte conformément aux dispositions du présent code qu'à l'encontre de la personne effectivement fautive. Donc, ce n'est pas la fédération, ce n'est pas le club qui sera sanctionné, c'est vraiment du coup la personne fautive qui sera sanctionnée. Ça, c'est les cas des fois, comme je dis, et ça arrive qu'on se trompe de carton et le joueur qui a pris 2 cartons, il n'est pas exclu. Ou, voilà, on s'est trompé sur la personne. Du coup, c'est la personne qui aurait dû être exclue. Bah, du coup, il sera sanctionné par la commission de discipline pour suspension de match.
une réclamation formulée contre un avertissement ou une exclusion après 2 avertissements n'est admissible que si l'erreur de l'arbitre porte sur l'identité du joueur officiel sanctionné. Donc, on sait tous qu'on ne peut pas, après le match, aller voir la commission de discipline et demander d'annuler un carton rouge ou un carton jaune, que du coup, il y a une seule exception, que si l'arbitre s'est trompé sur la personne. C'est uniquement le seul cas quand la commission de discipline pourra être compétente et du coup, il va sanctionner la personne qui aurait dû être sanctionnée normalement. Et en cas d'incorrection grave, des mesures disciplinaires peuvent être prises même si l'arbitre et ses assistants n'ont pas vu l'incident en question et n'ont donc pas pu le sanctionner. Donc, c'est souvent les cas des bagarres dans les vestiaires, tout ça. Donc, les dispositions du présent code concernant les réclamations portées contre le résultat d'un match affecté par une décision arbitrale demeurent applicables si la dite décision enfreint clairement une règle. Voilà, en gros, la commission de discipline, je vous dis, peut traiter tous les cas et c'est elle qui va décider vraiment qu'est-ce qui est, en fait, quelle règle a été enfreinte et si cette règle est suffisamment lourde pour après avoir des conséquences sportives sur un match. Voilà, parce qu'il y a des cas que les matchs ils étaient rejoués, comme je dis, il y avait des cas de violence, tout ça. Donc, des forfaits après, c'est déclaré des forfaits après quand il y a des bagarres qui s'éclatent. Du coup, le club qui a déclenché une bagarre, bah, du coup, il peut, même s'il a gagné la partie, bah, il peut être sanctionné par un forfait. Donc, après, c'est la commission qui juge, du coup, si l'affaire, la gravité de l'affaire pour après apporter une sanction qu'elle juge adaptée à la situation. Du coup, ça, là, ça, il faut le retenir, parce que là, il y a des questions là-dessus. Cette partie-là, notez-la, parce que ça, si vous la connaissez, vous allez vite répondre à la question. Ça vous évitera d'aller chercher la réponse dans le code disciplinaire. Du coup, il y a des prescriptions. Donc, quand est-ce que la sanction, en fait, se termine, qu'on ne peut plus la sanctionner? Quels sont les délais pour des sanctions? Donc, il y a des sanctions, donc il y a des délais plus ou moins longs en fonction du coup de la gravité de la sanction. Donc ça, il faut le retenir, parce qu'il y a des questions là-dessus. Les infractions ne peuvent plus faire l'objet de poursuites après. Donc, en règle générale, c'est 2 ans pour une infraction commise pendant un match. Donc, si pendant un match, il y a, je ne sais pas moi, un fait qui a été commis, on a 2 ans pour le dénoncer. D'accord? Par exemple, insulte raciste ou des choses comme ça. Donc, on a 2 ans pour dénoncer le fait qui était commis pendant un match. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Et par contre, on a une sanction. Donc, la prescription est étendue jusqu'à 10 ans pour une violation de la réglementation antidopage, ainsi que pour une infraction relative au transfert international de joueurs mineurs et à la manipulation de matchs. C'est-à-dire que si vous avez manipulé des matchs et que ça s'est su, je ne sais pas moi, 5 ans après, bah du coup, la prescription c'est 10 ans, donc la commission sera compétente. Par contre, si vous avez pendant un match, je ne sais pas moi, des injures, un jeu raciste, voilà, et que au bout de 3 ans, vous voulez les mettre à jour, bah, ça sera déjà trop tard. Du coup, retenez que la règle générale, qu'on a 2 ans, du coup, pour saisir la commission de discipline pour une faute disciplinaire. Et c'est un délai prolongé pour des cas graves. D'accord? Donc, 10 ans pour tout ce qui est dopage, transfert des mineurs, s'il y a des problèmes, donc pendant les transferts des mineurs, c'est 10 ans. Et tout ce qui est manipulation de match, c'est 10 ans aussi. Vous voyez, il y a 2 délais et il y a un troisième qui se rajoute. Donc, c'est 5 ans pour toute autre infraction. D'accord? Donc, 2 ans pour infraction commise pendant un match, 10 ans pour des infractions graves, dopage, transfert des mineurs, manipulation des matchs, et 5 ans pour toute autre infraction. Après le match, je ne sais pas moi, on a insulté l'arbitre. Voilà, donc pendant 5 ans, l'arbitre pourra porter l'affaire devant la commission de discipline. Et donc, le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise et pas le jour quand on l'a, qu'on a eu la connaissance. S'il s'agit d'un cas de récidive, à compter du jour de la dernière infraction. Donc, s'il y a plusieurs infractions répétées, donc on va prendre en compte le jour de la dernière infraction pour savoir à partir de quel moment le délai commence à courir.
de délai de prescription, par exemple. Et du coup, si l'infraction a eu une certaine durée à compter du jour où elle a cessé. À compter du jour où la décision de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, de la commission du statut du joueur de la FIFA ou du tribunal arbitral du sport devient finale et définitive. Donc là, c'est des cas, par exemple, si par exemple on veut faire un recours, normalement on a le jour quand la décision est définitive, c'est à partir de ce moment-là que le délai va courir. Et les délais de prescription évoqués à l'alinéa précédent sont interrompus pour tout acte procédural et recommencent de zéro après chaque interruption. Bon, ça, c'est des faits qu'on peut pas, vous n'êtes pas obligé de retenir, ça c'est un peu juridique, il n'y aura pas de question là-dessus. Il faut juste retenir, donc là on retient, vous le notez, 3 choses, 3 délais. Donc 2 ans infraction commise pendant un match, 10 ans, donc infraction lourde, dopage, transfert des mineurs, manipulation des matchs, et 5 ans pour toute autre infraction. Donc là, il y a tout le temps des questions là-dessus, donc ça, il faut le connaître. Donc si vous le connaissez, en 2 secondes, vous répondez la question. Par exemple, il y aura une question, alors, quels sont les délais de prescription pour un cas de dopage? Ça sera marqué 2 ans, 5 ans, 10 ans, illimité. Voilà, vous allez dire, ah oui, dopage, on m'appelle, c'est long, c'est 10 ans. Il n'y a pas d'illimité. Donc voilà, c'est soit 2, 5 ou 10. C'est bon pour tout le monde? C'est clair? Voilà, donc là, c'est la chose qu'il faut retenir. Donc, le reste, vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez retrouver la réponse, mais ça, retenez-le, vous allez gagner du temps. Ensuite, devoir de signalement. Donc, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent immédiatement signaler au secrétariat de la commission de discipline toute infraction ou tentative d'infraction des dispositions du présent code par entière. Donc, les personnes auxquelles s'applique le présent code sont passibles de sanctions en cas d'accusation abusive ou irresponsable. Oui, Ahmed, je t'écoute. Oui, ici, j'ai une petite question concernant le point 2, les délais de prescription courts. Ça aussi, c'est à retenir le point A, point B, point C, point D. Merci. Le délai, là? Non, ça, c'est pas obligé, non. OK, donc c'est vraiment la Ouais, prescription. c'est les délais, ouais, c'est les délais qui vont poser les questions. Après, ils vont pas vous poser des questions trop détaillées comme ça. Ça devient un peu plus compliqué, plus juridique. Donc, ils vont vous poser déjà des questions plus générales. Déjà connaître, si vous connaissez les délais des prescriptions de la commission disciplinaire, de tout ce qui est sanctions disciplinaires. Le reste, non, ça, jamais j'ai vu qu'ils posent des questions comme ça, très pointues, juridiques sur ce genre de choses. Mais en tout OK, cas, parfait, sachez merci. que voilà, si un jour vous tombez par hasard sur une question comme ça, sachez que ça se trouve juste là, dans la partie de prescription. Et généralement, la prescription, de toute façon, si vous tombez une question là-dessus, c'est facile à répondre. Normalement, c'est à partir du moment donc, que l'infraction a été commise, le délai va courir. Du coup, vous, futur agent FIFA, le code s'applique à vous. Donc, si vous êtes connaissance d'une infraction disciplinaire, il faudra tout de suite le dénoncer donc à la commission de discipline. Sinon, vous serez sanctionné au même titre alors que vous n'avez rien fait, juste parce que vous n'avez pas dénoncé un fait illégal. Et du coup, voilà, si vous faites des accusations abusives ou responsables, par contre, là, c'est vous qui vous pouvez vous sanctionner. Par exemple, si je sais pas, un joueur décide de partir et vous allez le calomnier auprès de la commission de discipline pour des faits qui ne sont pas vrais, bah, du coup, vous pouvez avoir aussi des sanctions. Souvent, ça va être du coup, annulation, suspension de votre licence, quelque chose comme ça, ou interdiction, même si c'est des cas un peu graves, interdiction d'exercer des métiers liés au football. Donc, ça, vous n'êtes pas obligé de retenir. Allô? Oui, pardon? Ah, c'est Hélène. Hélène, t'as pas coupé ton micro. T'as une question, Hélène, ou pas? Pas de question, je te désactive le micro. Ok, du coup, devoir de coopération. Donc, les parties doivent agir de bonne foi durant toute la procédure. Les parties ou les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent contribuer à l'établissement des faits et notamment répondre à toute demande d'information de la part des organes, commissions, filiales ou instances de la FIFA, ainsi que de l'administration de la FIFA.
Donc, en particulier, les personnes auxquelles s'applique le présent code doivent aider à l'établissement ou à la clarification des faits dans cas d'espèce ou de toute autre infraction potentielle au présent code, notamment en fournissant tout élément de preuve demandé. Donc, toute infraction au présent article commise par une personne à laquelle s'applique le présent code peut conduire à des sanctions prononcées par l'organe juridictionnel compétent. Ici, les parties ne collaborent pas, notamment s'ils ne respectent pas les délais qui leur sont accordés. L'organe juridictionnel concerné peut néanmoins statuer sur la base du dossier en sa possession. Voilà, en gros, vous êtes obligé de coopérer avec la FIFA. Si vous ne coopérez pas, bah, vous risquez d'avoir des sanctions. Et en plus, du coup, on peut, même sans votre coopération, on peut quand même étudier l'affaire et prononcer des sanctions à votre encontre. Du coup, là, on va étudier un peu plus en détail tout ce qui est, donc ça s'appelle chapitre 1, infraction aux lois du jeu. Donc là, c'est vraiment plus les règles, donc les sanctions qui sont applicables dans un match de foot et tout ce qui est règles de foot général. Donc, comportement offensant et violation des principes du fair play. Donc, les fédérations et les clubs, ainsi que leurs joueurs officiels et tout autre membre ou personne exerçant des fonctions à leur nom, doivent respecter les lois du jeu, les statuts de la FIFA et autres règlements, directives, circulaires et décisions de la FIFA et se conformer aux principes de sportivité, de loyauté et d'intégrité. Voilà, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier ce code-là, c'est pour qu'après vous puissiez l'appliquer en toute connaissance de cause et c'est pour ça que la FIFA vous a mis un examen pour savoir si vous avez bien tout suivi. Du coup, par exemple, quiconque se comporte d'une des manières décrites ci-dessus peut faire l'objet de mesures disciplinaires. Donc, infraction aux règles de base de la décence, d'accord? Bon, ça vous comprenez, je pense, si quelqu'un se pointe tout nu dans les parties communes dans match, voilà. Insulte d'une personne physique ou morale de quelque manière que ce soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants, ça arrive tous les jours dans le foot. Utilisation dans un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive. Donc, vous savez, des fois, bah, on va exhiber des drapeaux des pays pour voilà, soutenir la cause politique d'un pays. Donc ça, normalement, c'est interdit par la FIFA. Et pour les joueurs aussi. Donc si un joueur, par exemple, il va mettre un drapeau euh, pendant le match ou voilà, pour montrer une cause politique, bah, il sera sanctionné. Comportement portant atteinte à l'image du football ou de la FIFA. Falsification de l'âge des joueurs figurant sur les papiers d'identité que ces derniers doivent présenter lors de compétitions réservées à une catégorie d'âge donné. Donc ça arrive souvent, surtout en continent africain, où on a des joueurs qui falsifient leur âge, parce que du coup là-bas, les pièces d'identité, on peut les falsifier plus facilement. Du coup, c'est la commission disciplinaire qui est compétente pour traiter ces cas-là. Ensuite, comportement incorrect en match ou compétition, donc en correction de joueurs officiels. Donc les suspensions suivantes sont applicables aux joueurs ou officiels et peuvent être assorties d'une amende. Donc un match pour un joueur exclu pour avoir empêché un but ou annihilé une occasion de but manifeste par l'adversaire, ça on le savait très bien. Donc si vous avez donc une possibilité, un joueur il sort un contre un avec le gardien et que le joueur commet donc adverse une faute contre lui, normalement c'est un carton rouge, voilà. Donc au moins un match ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l'encontre d'un adversaire ou de toute autre personne qu'un officiel de match. Alors, au moins un match. Donc c'est après la commission de discipline qui peut décider plus de matchs si c'est le cas. Par contre, c'est uniquement un seul match, donc carton rouge, si on a empêché une action de but. On ne peut pas suspendre un joueur par exemple, plus d'un match, 2 ou 3 matchs, parce qu'il a empêché un but. Donc, et du coup, au moins un match pour un officiel exclu pour avoir manifesté sa désapprobation par la parole ou par les gestes. Donc, souvent, c'est les entraîneurs. Ils peuvent du coup être exclus pendant le match avec un carton rouge parce qu'ils sont mis pas d'accord avec la décision d'un arbitre. Voilà,
fait savoir d'une manière assez virulente, ils peuvent être exclus pendant le match et après la commission de discipline peut prononcer des exclusions plus importantes en fonction de la gravité du comportement des personnes officielles d'un club. Au moins un match pour avoir délibérément cherché à recevoir un carton jaune ou rouge, notamment afin d'être suspendu pour un match à venir ou pour ne plus être sous la menace d'une suspension. Donc ça, vous savez, à l'époque, ça c'était un article qui était rajouté d'ailleurs dans le règlement, parce qu'à l'époque, on savait, c'est que dans les années 90, c'était courant, même dans les années 2000, que les joueurs, pendant les phases finales de Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, en fait, pour être suspendu, par exemple, et jouer le deuxième match, et après pour être suspendu lors du troisième match, parce que déjà ils étaient sûrs de passer en quart de finale, ou en huitième de finale. Du coup, ils prenaient un carton rouge, un carton jaune, second carton jaune, bêtement pour écoper de la suspension pendant du coup, le troisième match, alors qu'il n'y avait plus d'enjeu parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Et du coup, ne pas avoir de carton par la suite de la compétition. Donc du coup, si c'est le cas, souvent c'est les joueurs qui font exprès de faire durer le temps, tout ça, du coup, ça sera la commission de discipline qui peut prononcer des sanctions, donc suspendre le joueur pour plusieurs matchs. Et au moins 2 matchs pour une faute grossière. D'accord? Si c'est vraiment un gros tacle et tout, la commission de discipline peut minimum 2 matchs. Après, bien sûr, c'est décidé par la commission de discipline. Les faits qui ont, par exemple, blessé gravement un joueur. Et au moins 2 matchs pour avoir provoqué les spectateurs lors d'un match, et ce, de quelque manière que ce soit. Même si vous répondez à un spectateur qui vous provoque, je sais pas, il vous insulte et vous l'insultez en retour, vous lui montrez des doigts d'honneur, bah du coup, ça sera un minimum de matchs de suspension, et voire plus. Généralement, c'est plus, 4, 5, 6. Et du coup, voilà. Pour les joueurs, c'est aussi important de garder son sang-froid. Voilà, là, donc, on étudie vraiment les compétences de la commission de discipline pendant donc, tout ce qui est fait lié au match. Au moins 2 matchs ou une durée appropriée pour avoir clairement agi afin de pousser un officiel de match à prendre une mauvaise décision ou de le conforter dans son erreur de jugement pour qu'il prenne une mauvaise décision. Voilà, bon, vous voyez, même des cas un peu extrêmes. Donc, si vous allez voir l'arbitre et vous dites, voilà, vous allez l'influencer, bon, ça, vous pouvez aussi avoir des minimums de matchs de suspension. Au moins 3 matchs pour comportement violent. Voilà, donc ça, on comprend. S'il y a des bagarres et tout, donc c'est au moins 3 matchs de suspension. Au moins 3 matchs ou une durée appropriée pour une agression, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat à l'encontre d'un adversaire ou de toute personne autre qu'un officiel de match. Là, ça peut être des supporters. Oui, alors on a une question. Je t'écoute. Mutombo. Alors, bonjour Féva. Une Bonjour. petite question. En fait, c'est par rapport à ce que tu as dit, c'est sur le point F. Donc, toute personne qui provoque même les supporters se perçoit une amende, c'est ça? Oui, après, non, c'est des sanctions, c'est-à-dire c'est donc si on provoque des supporters, c'est au moins 2 matchs de suspension. D'accord. Donc, on prend un exemple, par exemple, sur les attaquants qui marquent des buts. Quand ils provoquent, par exemple, des supporters adverses, ils sont normalement, enfin, ils perçoivent une amende, quoi. Mais Oui, après, voilà, ça c'est après provoquer aussi, comment dire, c'est il faut que ça soit d'une manière, comment dire, vraiment importante. Parce que si tu mets, par exemple, souvent les joueurs, ils mettent ça devant leur doigt, là, devant la bouche pour dire, voilà, chute, tout ça. Bon, c'est un peu provocation, mais ça va pas amener à 2 matchs de suspension, quoi. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment des gestes obscènes, quoi. Vous voyez, des doigts d'honneur, quelque chose comme ça. d'accord, ok. Voilà, Ok, merci Féva. ou des insultes. De rien. Et du coup, voilà, donc bagarre, c'est au moins 3 matchs.
et 3 matchs aussi si on se bagarre avec des supporters. Minimum, hein, c'est pas 3 matchs, c'est minimum 3 matchs. Après, ça peut être beaucoup plus. Au moins 4 matchs ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l'encontre d'un officiel de match. Donc, vous voyez, si on se bagarre avec un supporter, c'est minimum 3 matchs. Et si on se bagarre avec un autre officiel de match, c'est minimum 4 matchs. Au moins 10 matchs ou une durée appropriée pour une provocation ou intimidation d'un officiel de match. Au moins 15 matchs ou une durée appropriée pour une agression à l'encontre d'un officiel de match, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat. Officiel de match, c'est souvent les arbitres, d'accord? Donc si on provoque un arbitre ou on tabasse un arbitre, c'est au moins 15 matchs de suspension. 15 matchs, c'est quand même presque la moitié d'une saison. Donc c'est pour ça que encore c'est minimum, hein. Donc c'est souvent quand on tabasse un arbitre, des fois ça peut aller même prendre 1 an de suspension, voire plus. Voilà. Du coup, niveau des, il nous reste quelques minutes. Allez, on va continuer. Donc ça, c'est les infractions. Et du coup, les incorrections décrites aux alinéas 1, B, F, J et K sont également sujettes aux mesures disciplinaires prévues par le présent code s'ils sont commises en dehors du terrain, notamment sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment ça va loin? C'est-à-dire, ça va même pas dans les vestiaires, ça va même pas en dehors du stade. Mais même si vous insultez un joueur, je sais pas, insulte un arbitre sur un réseau social, bah, il peut avoir, ça va être considéré comme du coup minimum 4 matchs de suspension, parce que c'est considéré comme une provocation à l'encontre en officiel de match. Et donc, il va écoper d'une minimum 4 matchs de suspension. Mais du coup, voilà, pourquoi aussi il faut connaître, c'est que même sur les réseaux sociaux, sur Internet, la commission de discipline, et ça a eu déjà des cas, peut sanctionner des joueurs ou d'autres personnes qui sont commettent des infractions. Oui, une question? Pardon, oui, c'est qui? Et c'est Idrissa. Tu as une question, Idrissa? Non, c'est bon, merci. C'est bon? Désolé. Ouais, pas de souci. Du coup, lorsque la suspension est prononcée en nombre de matchs, seuls les matchs effectivement joués par l'équipe en question comptent dans l'exécution de la suspension. Il n'est pas nécessaire d'inclure le joueur à la liste de l'équipe pour le match ou la compétition concernée afin que la suspension de match soit considérée comme purgée. D'accord? Donc voilà, de toute façon, voilà, ça c'est juste une précision que le joueur, même si du coup s'il est suspendu, donc on n'est pas obligé de le mettre sur la feuille de match. En fait, c'est vraiment des matchs joués effectifs qui seront pris en compte. Et souvent, quand on prononce des suspensions de match, on précise si c'est des matchs officiels ou non officiels qui sont compris dedans. Normalement, c'est précisé par la commission de discipline. Un joueur ou officiel qui, dans le contexte d'un match, avant match et après match y compris, ou d'une compétition, incite publiquement à la haine ou à la violence, sera sanctionné au minimum d'une interdiction d'exercer toute activité relative au football de moins 6 mois et d'une amende de moins 5 000 francs suisses. En plus des mesures énoncées ci-dessus, dans des cas graves et notamment lorsque l'infraction est commise à l'aide d'un média social ou dans médias de masse, par exemple la presse écrite, la radio ou la télévision, ou s'il a eu lieu le jour d'un match dans l'enceinte du stade ou dans ses abords immédiats, l'amende sera au minimum 20 000 francs suisses. Bon, là, c'est des cas vraiment s'il y a une incitation publique à la haine. Si une équipe se comporte de manière inappropriée, par exemple si des sanctions disciplinaires sont infligées par l'arbitre à 5 joueurs ou plus, 3 ou plus pour le futsal au cours d'un même match, donc des mesures disciplinaires peuvent également être prises à l'encontre de la fédération ou du club concerné. Vous voyez, donc 5 sanctions disciplinaires sont infligées par l'arbitre et du coup, la fédération peut être aussi concernée par ces sanctions. Dans tous les cas, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées. En gros, il faut retenir que la commission de discipline a un pouvoir assez large pour, du coup, être compétente pour tous les faits disciplinaires qui se passent dans le foot. Voilà. Donc, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Il est 9 h, on va s'arrêter là.
On a largement le temps de tout traiter en une année parce que maintenant l'examen, c'est 1 an. On va le faire ça tranquillement. C'est pour ça qu'on peut profiter aussi des interventions de Grégoire qui nous éclaircit aussi sur certains sujets, on va dire, de la vie courante, parce que là, on apprend les règles, mais comme vous allez voir, les règles et la pratique, c'est 2 choses différentes. Donc, d'une part, là, vous allez apprendre les règles juste pour du coup passer l'examen, être un professionnel, connaître les règles, et après vous en servir pour après, en fait, se retrouver dans la pratique. Mais du coup, la pratique, c'est avec Grégoire que vous allez l'apprendre, parce que la pratique, c'est pas les règles. Souvent, comme dans la vraie vie aussi, parce que du coup, on passe l'examen et après, on se retrouve dans le vif du sujet. Bien sûr, tout le monde, on va dire, est censé appliquer des règles, mais souvent, il y a quand même pas mal de magouilles dans le foot. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître les règles et savoir adapter les bons comportements. Mais c'est avec Grégoire que vous pouvez apprendre la pratique. C'est pour ça que c'est bien qu'il intervient de temps en temps, même pendant nos cours. Ça vous permet aussi de voir la réalité des choses. Très bien. Du coup, je vous remercie. Comme vous avez dit, la semaine prochaine, ça sera avec Grégoire. Vous allez passer un test, un examen blanc qui vous permettra un petit peu d'évoluer déjà vos connaissances ou de traiter des sujets intéressant, voir ce qu'on va étudier par la suite. Voilà, ça sera un test pour vous. Donc, je vous invite tous à y participer. Et nous, on va se retrouver du coup, pas le dimanche suivant parce que vous serez avec Grégoire, mais le dimanche d'après, on va continuer le code disciplinaire. On va le finir, je pense, au mois d'octobre et au début novembre. Et après, on va enchaîner sur les choses importantes comme tout ce qui est statut, transfert des joueurs. Et là, c'est, comme je dis, à peu près 80% des questions, ça sera sur ces sujets-là. Merci à tout le monde. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à tous et à toutes bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines et 1 semaine avec Grégoire pour vous pour l'examen blanc. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.